Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilga' al-muslimin. Le drone Flyer Black Hornet, un drone américo-norvégien, طيار بدون swag, un mini-drone redoutable de seulement 10 cm, qui donc équipera les forces armées royales marocaines et qui bénéficieront de cet impressionnant drone doté d'une technologie avancée que peu de pays dans le monde possèdent. Ce drone, également connu sous le nom de frelon noir, est utilisé pour des missions de reconnaissance, d'évaluation de cibles. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer plus en détail cet outil militaire révolutionnaire afin que vous puissiez comprendre l'avancée technologique que les forces marocaines sont en train de réaliser dans la région. الموضوع الثاني ديال هذه الفيديو, le deuxième sujet, est تعليم, l'éducation nationale au Maroc. Vous avez été beaucoup dans la dernière vidéo à me parler de ce sujet car on a parlé de l'industrie marocaine et des futures voitures marocaines. L'éducation est un domaine essentiel pour un pays. Donc, pour permettre de développer une industrie militaire ou civile, ouvrant ainsi la voie à l'exportation d'armes marocaines et il y a des milliards de dollars de revenus pour ce qui est de l'exportation. En attendant d'atteindre ces objectifs fixés par Sa Majesté le roi Mohamed Sadis Laïnosro, le Maroc fait face à des défis dans le domaine de l'éducation nationale, à l'instar de nombreux pays arabes. En effet, le Maroc a été classé avant-dernier dans un classement concernant les compétences en lecture des élèves du primaire. Dans cette vidéo, je vais aborder les différentes causes de notre retard en matière d'éducation nationale et de lecture. جيشنا جيش الوطن والتعليم الوطني المغربي هو فيه تحديات كبار للمستقبل ديال بلادنا. Il est essentiel de ne pas éviter les sujets tabous. خصنا نهضروا على كاع المواضيع. هاد القناة s'engage pour vous. هاد القناة باش نقدموا هاد المواضيع ديال التعليم وديال العسكر. إلا كانوا هاد المواضيع كيعجبوكم وباغيين تشوفوا المغرب يتقدم, abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Depuis 2019 maintenant, les États-Unis d'Amérique ont accordé au Maroc la possibilité de moderniser son armée, lui permettant ainsi de surpasser de nombreux pays de la région. Le dernier exemple en date est le mini-drone Flyer Black Hornet. Pour faire simple, ce mini-drone est doté d'une technologie unique, révolutionnaire, électro-optique. Il a également la capacité de transmettre des vidéos en HD à l'opérateur, offrant indéniablement une avancée significative pour les forces armées marocaines. Dans le contexte du Sahara marocain, ce drone pourrait jouer un rôle essentiel dans les opérations de surveillance et de reconnaissance. Le Sahara est une région vaste et difficile à contrôler. Il est crucial pour le Maroc de maintenir une présence et une connaissance précise de son territoire. Enfin, l'acquisition de ce drone par le Maroc grâce à sa coopération avec les Américains renforce la supériorité de l'armée marocaine par rapport à ses adversaires potentiels. Cela peut également avoir un impact sur les relations géopolitiques régionales, notamment en montrant aux pays voisins que le Royaume du Maroc dispose d'outils modernes et performants pour protéger et surveiller son territoire. Une supériorité militaire régionale qui est sensible car le Maroc importe toutes ses armes et ces armes coûtent extrêmement cher. La solution est donc l'industrialisation du pays, mais cela ne doit passer que par une éducation à la hauteur de ses ambitions. Malheureusement, l'éducation nationale marocaine n'est pas au rendez-vous, comme le prouvent les résultats d'une étude internationale qui montre que les élèves marocains ont obtenu l'un des scores les plus bas parmi 57 pays. Alors, qu'est-ce que c'est que cette étude? Cette étude évalue les compétences en lecture des élèves de 4e année de l'école primaire et le Maroc a eu 372 points sur 1000. Cette étude évalue deux objectifs, la lecture pour le plaisir et la lecture pour comprendre et utiliser des informations. Les élèves marocains se sont classés avant-dernier, juste derrière les Sud-Africains, l'Égypte à la 55e place, la Jordanie 54, l'Iran 53. Quant au premier de la classe, on retrouve Singapour, l'Irlande ou encore Hong Kong. Le monde arabe a donc un retard sur les Occidentaux, mais également sur les pays asiatiques. Alors pourquoi cette situation propre au monde arabe? Premièrement, les pays arabes font face à des problèmes structurels, systémiques. Leurs systèmes éducatifs sont souvent vieux et manquent de ressources nécessaires. Ils ont aussi des problèmes de gouvernance. Parfois, il n'y a pas assez d'argent investi dans l'éducation, ce qui entraîne des écoles de mauvaise qualité et trop d'élèves par enseignant. Tout cela limite les possibilités d'apprentissage et empêche les élèves de développer les compétences dont ils ont besoin.
Deuxièmement, les méthodes d'enseignement traditionnelles qui contribuent également à la crise de l'éducation au Maroc. Dans de nombreux pays arabes, l'enseignement se concentre sur la mémorisation et la récitation, plutôt que sur la compréhension et l'application des connaissances. Les élèves n'apprennent pas à penser de manière critique, à résoudre des problèmes ou bien à être créatifs. Troisièmement, il y a les inégalités socio-économiques entre les régions au Maroc. Certaines régions ont moins de ressources éducatives que d'autres. Il y a des différences entre les élèves issus de milieux défavorisés et ceux issus de milieux plus favorisés. Fort heureusement, le gouvernement marocain est conscient de ces problèmes et prend des mesures pour les résoudre. Il augmente le budget de l'éducation et met l'accent sur des méthodes d'enseignement basées sur la science et la recherche. En attendant d'avoir plus de résultats dans l'éducation, donc plus d'ingénieurs et plus d'industries locales dans le pays, le Maroc continue avec l'aide des États-Unis de moderniser son armée. Donc, le Maroc a choisi le Flying Black Hornet, le mini-drone, en raison de ses capacités technologiques avancées. Ce drone, qui est le fruit de recherche, qui est le fruit d'éducation dans certains pays occidentaux avancés, est équipé de systèmes sophistiqués qui lui permettent de voir dans l'obscurité et de détecter avec précision des cibles. Cet achat stratégique montre que le Maroc veut renforcer sa sécurité intérieure et contribuer à la lutte contre les menaces internationales comme le trafic de drogue et la contrebande. Cependant, il est important de comprendre pourquoi le Maroc importe des armes. Malgré les efforts du pays pour développer son industrie de défense, il fait face à des défis structurels qui limitent sa capacité à devenir un grand exportateur d'armement. Une raison est le retard du Maroc par rapport aux pays occidentaux en termes de développement économique et technologique. L'éducation au Maroc s'améliore constamment, mais il faut encore investir beaucoup pour combler l'écart avec les standards occidentaux. De plus, le Maroc fait face à des contraintes budgétaires qui limitent ses capacités d'investissement dans la recherche et le développement. L'industrie de défense nécessite des investissements massifs en infrastructures, en recherche scientifique et en formation spécialisée. Faute de ressources financières suffisantes, le Maroc est obligé d'importer les armes nécessaires pour assurer sa sécurité. Malgré cela, le Maroc a démontré son potentiel d'exportation dans d'autres secteurs comme l'agriculture, le textile ou le tourisme. Donc, avec les bonnes politiques économiques, les investissements ciblés, le pays pourrait retrouver et développer à l'avenir une industrie de défense compétitive et devenir un exportateur d'armement, Inch'Allah. Barakallahu fikum, Allah yajazikum bi khair. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, ça m'aide. Likez, partagez, commentez. Barakallahu fikum encore une fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.